Frères et sœurs, le christianisme est une religion du vêtement et du visage. Vous avez certainement noté que dans les récits de la Transfiguration, lorsque Jésus est sur la montagne, même si les évangélistes diffèrent quelque peu sur les détails, ils convergent tous pour nous dire que c'est son visage qui devient rayonnant et ses vêtements. Dans le christianisme, dans les évangiles, on ne nous parle pas du corps de Jésus, on n'évoque pas sa stature ou sa beauté particulière. Dans le monde antique, en particulier dans le monde grec et dans le monde romain, au contraire, aux dieux pourtant incorporels, on prêtait un corps parfait ou des corps parfaits et nus, des corps masculins et féminins, qui impressionnaient en quelque sorte par la perfection de leur forme. Et comme si finalement l'humanité à travers ces dieux-là était ramenée à une sorte d'âge d'or rêvé où toutes les formes auraient existé dans leur perfection, inaccessibles, immobiles, inaltérées, inaltérables. Tandis que le Dieu biblique, le Dieu du peuple d'Israël, est un Dieu parfaitement incorporel que l'on ne peut représenter. Mais il est tellement au-delà, il est tellement transcendant qu'il peut, lui, entrer concrètement dans l'histoire des hommes, partager l'histoire des êtres humains. Il vit quelque chose, il nous fait vivre à nous humains quelque chose, et il vit quelque chose aussi avec nous et pour nous entraîner vers lui-même. Jésus n'est jamais donc présenté dans la nudité de son corps, elle est évoquée, nous le savons, au pied de la croix lorsqu'il est dépouillé de ses vêtements et que sa tunique, pour ne pas être divisée, déchirée, partagée entre les soldats et tirée au sort entre eux. Mais les évangélistes n'attirent pas notre regard sur le corps humilié et nu de Jésus, mais sur ses vêtements précisément, que les soldats se partagent. Qu'est-ce que c'est qu'un vêtement ? Eh bien, le vêtement, certes, il protège le corps, il le protège du regard de n'importe qui, il le protège aussi de la pluie, du vent, du froid ou de la chaleur, des excès du soleil ou des excès de la froidure. Le vêtement aussi accompagne le mouvement, les gestes de l'homme pour les rendre d'une certaine manière plus faciles. Le vêtement aussi magnifie le corps de l'homme, même si c'est de manière extrêmement modeste, en facilitant l'entrée en relation les uns avec les autres. Il ne s'agit pas d'imposer notre corps avec ses beautés ou ses laideurs, mais d'entrer en relation les uns avec les autres. Et le vêtement indique quelque chose de notre rôle social. En tout cas, il en allait ainsi dans les temps anciens. C'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, où nous vivons une sorte d'uniformisation et de standardisation des vêtements. Mais dans le monde antique, dans le monde de Jésus, le vêtement indique le rôle social de chacun, un certain degré d'instruction, un certain niveau de compétence, un certain niveau surtout de responsabilité à l'intérieur de la communauté humaine. Il est à la fois le signe du travail que l'on accomplit et en même temps le signe du rôle que l'on a à jouer dans la société des hommes et dans cet immense réseau de relations que forme l'histoire des êtres humains. Et le vêtement de Jésus, la tunique qui nous est donnée de contempler ici, nous indique cela. Jésus est vraiment entré dans notre condition humaine. Il n'est pas venu comme une sorte de forme parfaite, inaltérée, inaccessible, inaltérable. Il est venu, il est entré dans notre histoire réellement, il est entré en relation avec les êtres humains concrètement. Il s'est laissé affecter par les différentes relations qu'il a pu connaître. Il a joué un rôle dans sa famille, dans la communauté villageoise, et puis ensuite en parcourant les routes de Galilée et de Judée. Et il était à la fois protégé en quelque sorte et identifié aussi par son vêtement. Nous ne sommes pas une religion du corps nu, mais du corps vêtu,
du corps qui nous permet d'entrer en relation sociale, et le vêtement. Les vêtements ne sont pas si nombreux, où on ne change pas de chemise tous les jours, où on n'a pas une garde-robe extrêmement abondante, eh bien le vêtement dit quelque chose vraiment de l'engagement de la personne dans les différentes relations qui peuvent être les siennes. En Jésus, Dieu est entré dans notre histoire. En Jésus, Dieu est entré en relation avec nous. En Jésus, Dieu a voulu se laisser progressivement intégrer dans la communauté des êtres humains. Et puisque nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Joseph travailleur, nous sommes donc invités devant cette tunique à réfléchir un petit peu à ce qu'est le travail. Et ceci d'autant plus qu'il semble que ce vêtement, cette tunique qui est exposée devant nous, soit plutôt un vêtement de travail, un vêtement de labeur, qu'un vêtement de fête. Parfois, la tradition, la dévotion a voulu imaginer la tunique de Jésus comme un vêtement tout à fait extraordinaire, et on a prêté dans certains récits à la Vierge Marie des talents de fileuse tout à fait hors du commun. Il n'est pas nécessaire d'imaginer forcément tout cela. L'évangile que nous venons d'entendre nous rappelle que Jésus était le fils du charpentier. Son vêtement est celui d'un fils de charpentier qui a été charpentier lui-même. C'est le vêtement de quelqu'un qui a travaillé, qui a connu le labeur, la peine, mais aussi la joie du travail réalisé. Quelqu'un qui a utilisé ses mains pour transformer, en l'occurrence le bois, pour en faire des objets utiles pour les êtres humains, pour ceux et celles qui l'entouraient. Quelqu'un qui a pu éventuellement se blesser avec tel ou tel outil ou en manipulant telle ou telle pièce de bois, qui a connu la fatigue corporelle du travail et encore une fois la satisfaction du travail accompli et la joie simple, modeste, mais tellement importante du repos lorsque les tâches de la journée sont terminées ou que la nuit venant, il faut bien s'arrêter de travailler. Son vêtement garde la trace de tout cela. Elle la garde pour nous, parce que c'est bien cela qu'il a voulu être, le fils du charpentier, charpentier lui-même. C'est ce qui fait d'ailleurs, nous l'avons entendu dans l'Évangile, l'incompréhension des habitants de Nazareth lorsque il revient dans sa patrie. Dans l'Évangile selon saint Luc, ce retour de Jésus à Nazareth a lieu au tout début de sa vie publique. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, il a lieu plus tard, après déjà beaucoup de temps que Jésus a passé à parcourir les villes et les villages de Galilée. Mais les gens de Nazareth, nous l'avons entendu, s'étonnent de l'entendre avoir une telle sagesse et s'étonnent des miracles que l'on raconte sur lui, parce que finalement, il n'est jamais que l'un d'entre eux. Et c'est cela, frères et sœurs, qui veut parfois nous aussi nous surprendre. C'est cela le cœur de notre foi. C'est que Dieu n'a pas fait semblant de devenir un être humain. Dieu est devenu un être humain comme les autres. En Jésus, le Fils bien-aimé, le Fils consubstantiel au Père, est Dieu au même titre que le Père, est devenu un être humain comme nous, et il a connu les peines et les joies, le labeur, l'effort, la fatigue, le repos, comme nous les connaissons. Et c'est parfois le défi devant lequel nous sommes, comme les habitants de Nazareth, parce que nous préférerions parfois un Dieu un peu inaccessible, une forme parfaite, qui en quelque sorte mènerait sa vie à elle et nous laisserait mener nos affaires à nous comme nous l'entendons. Nous préférerions parfois un Dieu tellement éthéré, une idée de Dieu tellement lointaine qu'elle nous permette à nous de vivre comme nous l'entendons, sans avoir à nous mesurer à cette forme parfaite. Mais précisément, le vêtement de Jésus, la tunique que nous pouvons contempler ici, nous rappelle qu'il s'est fait le compagnon de nos routes, que Jésus nous a croisé les mêmes chemins, les mêmes choix, les mêmes épreuves que nous,
et que sa manière donc de les vivre, de les avoir vécus, la sagesse qu'il en a tirée, les signes qu'il a pu accomplir, viennent en quelque sorte rencontrer et heurter nos propres expériences, nous obliger à les regarder autrement et à les vivre peut-être un peu autrement. Entendons donc, frères et sœurs, ce que saint Paul nous dit avec sa force habituelle. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus a vécu ce que nous avons à vivre, parce que Jésus a travaillé comme nous avons à travailler, parce que Jésus a marché comme nous avons à marcher, parce que Jésus a œuvré comme nous avons à œuvrer, parce que Jésus a construit ou réalisé des objets comme nous avons à construire ou réaliser des objets, nous pouvons tout faire, tout vivre au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est vraiment entré dans l'épaisseur de cette condition humaine et qu'il l'a vécu comme le Fils bien-aimé envoyé par le Père. Quel que soit votre travail, nous dit l'apôtre, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur, non pour plaire à des hommes. En ce jour, frères et sœurs, donc en ce 1er mai, fête du travail, mais surtout fête pour nous de Joseph travailleur, en ce 1er mai où nous sommes réunis ici de manière exceptionnelle dans cette basilique d'Argenteuil pour vénérer la sainte tunique de Jésus, reconnaissons en lui Dieu qui mouille sa chemise pour nous et qui nous invite à le faire dans nos travaux les plus quotidiens, dans nos tâches les plus ordinaires, dans le cours le plus banal de nos vies, comme dans les grands moments ou les grandes décisions que nous avons à prendre. Cette tunique, nous le croyons, Jésus l'a portée aussi pendant sa passion. Elle porte la marque de la croix par l'écrasement des fibres du textile. Elle est imbibée du sang qu'il a perdu dans les souffrances et les tortures de sa passion. C'est l'ultime et grand travail que Jésus a vécu pour nous. Et cette tunique, donc, elle est aussi la promesse de ce que Jésus nous donne dans l'Eucharistie. Lui qui est entré en relation avec nous, qui a voulu entrer dans le tissu des relations humaines, il l'a fait pour pouvoir se donner entièrement à nous et nous donner accès en lui au Père et à la communion éternelle dans la vie qui n'aura pas de fin, dans la vie dans laquelle nous serons tous en communion les uns avec les autres, dans la joie d'être tendus vers le Père, source de toute vie. Amen.